Bon, mon petit Booba, est-ce que tu es prêt pour ta première leçon de blogging? Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu persévères et que tu essayes de. Mais je vois que il y a encore des failles, quoi. Il y a des moments, c'est pas carré. Comme aujourd'hui, c'était pas carré du tout. Du coup, numéro un, quand tu balances un extrait de quelque chose et que tu essayes de le faire sortir de son contexte, assure-toi bien que la vidéo complète ne soit pas disponible pour les gens. Parce que sinon, tu peux perdre la face et passer pour un con. Non, parce que le pélo, il a quand même voulu me faire passer, moi, pour un raciste des Algériens. Dans mon équipe, il n'y a que des Algériens. Enfin, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je suis le mec qui défend tout le temps les valeurs patriotiques du Maghreb. Je suis tout le temps... Mais moi, il a voulu me faire passer pour un raciste. Je suis la seule personne dans le game, malgré tout ce qu'on m'a dit et tout ce qu'on a essayé de faire. Je commence toutes mes vidéos et mes émissions par salam alaikum. Et il a voulu me faire passer pour un raciste invendu. Non mais, oh, numéro 2, donc ça c'était numéro 1. Numéro 2, quand tu essayes de faire passer une fausse rumeur sur quelqu'un, assure-toi que ce soit un minimum crédible. Et numéro 3, quand tu accuses quelqu'un de quelque chose, donc moi en l'occurrence là tu m'accuses d'être invendu, d'être raciste contre les Algériens, ce qui n'a ni queue ni tête, assure-toi que ce ne soit pas ton cas. Tu vois, assure-toi de ne pas prendre tes cas pour des généralités. Parce que là en l'occurrence, maintenant que j'ai mis toute la vidéo, c'est qui le vendu? C'est qui le raciste? C'est toi mon pote. T'es un Renois, moi je défends un Renois qui s'est fait éclater la gueule et je dis j'ai honte que ce soit un frère à moi maghrébin. Je parle même pas d'Algérien ou de, je dis que ce soit un Marocain, un Tunisien, n'importe quoi, c'est pareil. Et je me dis même comme ça j'ai honte parce que avant d'être Algérien, Marocain, on est musulmans. Et de voir un frère Renois comme ça se faire casser la gueule en sang, se faire insulter, manquer de respect, et lui qui répond pas comme ça, et des gens qui filment, ça m'a fait mal au cœur. Ça aurait été en face un Feuge, un Marocain, un Algérien, ce que vous voulez, j'aurais réagi de la même façon. Tu devrais me dire merci. J'ai défendu un frérot à toi, Renoir, c'est un Renoir comme toi. Contre un Maghrébin frérot à moi, parce que je suis dans le haq. Et quelqu'un qui fait de la merde, j'ai fait de la merde. Moi, je suis contre les cons. Les cons en général, ça englobe toutes les nationalités, toutes les origines, il y en a de partout. Toi-même, le premier des cons. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi aujourd'hui, il a fait une tentative désespérée de me faire passer pour un raciste? C'est parce que hier, en privé, je lui ai mis un coup de pression. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, hey, t'as vu, tu commences à trop tourner autour de mes couilles. Ça fait un mois, là, il envoie tous les 2 jours une vidéo de moi, une story de moi, une photo de moi. Je t'ai jamais calculé, je voulais pas rentrer dans vos guerres. Maintenant, je vais commencer à te faire, t'as vu? Je vais te donner du temps. Je lui ai envoyé ça en privé. Donc aujourd'hui, il s'est dit, je vais essayer de le faire passer pour un raciste. Mais poto, tu t'es mis dans un truc et je suis pas Magali Berda. Voilà, la famille, je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. On parlait bien avant que ton compte, là, au KLM, à 1 million d'abonnés, il saute. Il n'y avait pas de souci. Tu m'identifiais dans ta story. Des fois, je t'identifiais aussi. T'allais à l'épicerie en bas de chez toi chercher ton Schweppes pour te caler devant mes stories. Il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui a bien pu te contrarier à ce point? C'est les audios qu'elle t'a envoyé, l'autre psychopathe, là? C'est mon reportage, c'est quoi? Je comprends pas. Tu le savais pourtant que je parlais avec Magali. Moi, je te l'ai dit, je cache rien à personne. Je te dis, je parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec tout le monde. Et si je veux exceller dans mon métier, il faut que je parle avec tout le monde de toute façon. En vrai, la famille, s'il continue à me chercher, je vais lui donner le temps qu'il me réclame. Mais voilà, ça m'emmerde. Ça m'emmerde pas parce que j'ai peur de lui. J'ai jamais été le genre de personne à laisser quelqu'un me diffamer, parler sur moi et fermer ma gueule. Ça n'existe pas, ça. Mais j'ai vraiment pas le temps. Je suis au bled, j'ai plein de projets en cours. Je vois ma famille c'est la première fois depuis très longtemps. J'ai des vidéos qui arrivent, elles sont en train de prendre du retard. Ma vidéo d'Halloween, elle a déjà pris du retard. Mon reportage sur la psychopathe de Bruxelles, partie 2, que je dois préparer. J'ai un reportage aussi qui arrive, je vous l'annonce, sur Marwa Loud. J'ai récupéré des trucs de malade. Et toi, tu veux que je m'occupe de toi et que je te donne du temps aussi. Alors, ça va venir, si tu le veux vraiment. Mais mollo, j'ai plein de choses sur le gris, t'as vu? Bon, voilà, c'est pas que je m'ennuie, j'adorerais continuer à gratter des abonnés sur son dos parce qu'avec lui, c'est tellement facile, c'est facile de le décrédibiliser, étant donné que déjà, il sait pas aligner 4 mots et que mais juste des parties d'audio, des parties de machin, sans fondement, sans contexte, sans rien du tout. Mais j'ai vraiment pas le temps, faut que je m'y remette, sinon à ce rythme-là, ma vidéo ne sortira jamais ce soir. Et ce sera pas de ma faute.
Dernière chose, et c'est une vraie proposition, je te l'ai déjà faite en privé il y a quelques mois quand on parlait. Je peux le mettre d'ailleurs. T'as vu, t'es un très bon rappeur, même moi je le dis, j'ai pas honte, j'écoute tes sons, c'est du bon son. De même que toi, tu regardes mes stories, même si t'assumes pas, t'es un fan, et c'est des bonnes stories, tu peux pas le nier. Si tu veux, je peux te former, je peux te donner des cours si tu veux vraiment évoluer dans le blogging. Moi, j'en forme plein des blogueurs apprentis. Et il y en a qui évoluent pas mal. Regarde Valentin, par exemple, Varicos, il a très bien évolué.